Hello tout le monde, coucou. Alors c'est vrai que j'avais pas fait de live depuis un bout de temps. Alors j'attends qu'Insta vous prévienne et puis on va commencer. Alors je vais en fait ce live, coucou à ceux et celles qui arrivent. Alors oui, donc j'avais prévu ce live en fait pour donc vous parler de mon approche du Reiki parce que j'ai pas mal de questions à ce sujet et j'ai coucou à tous ceux et celles qui arrivent. Donc oui, je disais, j'ai eu pas mal de questions et on entend beaucoup de choses à propos du Reiki. Et donc je me suis dit euh, que ce serait bien que je vous explique moi, mon approche personnelle, parce que je pratique depuis très longtemps. J'ai eu plusieurs enseignants, je me suis formée aussi à d'autres techniques énergétiques et j'ai pu pratiquer beaucoup. Donc j'ai expérimenté pas mal de choses et j'enseigne le Reiki depuis maintenant 5 ans. Voilà. Donc coucou, je crois que c'est Muriel. Coucou Muriel. Voilà, donc je voulais vous expliquer brièvement mon parcours et puis comment j'enseigne à travers tout ce que j'ai pu apprendre, à travers mes maîtres enseignants, à travers mon expérience personnelle et ce qui résonne dans le Reiki pour moi, ce qui ne résonne pas. Voilà, j'avais vraiment envie de vous expliquer mon approche et ce que j'aime vraiment transmettre lors des formations que je fais. Sachant que la prochaine, c'est donc le 6 et 7 novembre en ligne. Voilà, sur 2 après-midi et c'est le niveau Shoden, donc c'est le premier niveau. J'enseigne aussi le niveau 2 au Kuden, mais je pense pas que ce sera avant l'année prochaine. Voilà, et donc on va parler uniquement du Reiki pour les humains. J'enseigne aussi le Reiki pour les animaux, mais l'approche est différente. Les problématiques ne sont pas nécessairement à approcher de la même façon. Donc la formation là que je propose, c'est fait uniquement pour les humains. Les formations Reiki animaux, voilà, c'est complètement différent et je fais pas encore ça en ligne. Je fais ça, coucou Elsa, je fais ça en présentiel parce que c'est vraiment important voilà, qu'on pratique ensemble et j'aime bien faire ça, enseigner dans des sanctuaires. Voilà, donc on va pas parler d'animaux aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je peux toujours faire un live là-dessus, puisque c'est vrai que j'ai pas mal de demandes pour enseigner le Reiki animal. Sachant que bon, je suis pas en France, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir venir et je pense en fait quand même assez sérieusement à faire une formation en ligne. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi que j'ai quand même une idée du nombre de personnes intéressées et éventuellement je ferai ça en ligne, sachant quand même que bon, en présentiel c'est quand même différent. Voilà. Alors, on va parler donc du Reiki, donc pour les humains. Alors, le Reiki, même avant qu'on parle de ça, en fait, que je vous explique un petit peu comment, voilà, mon passé par rapport à l'énergétique. C'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu on va dire une sensibilité assez accrue. En fait, je peux lire les énergies des personnes, des lieux. À l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui se sont réveillées en moi. Même avant ça, je me rappelle quand j'avais 7 ans, enfin pour moi c'était une évidence qu'on avait des guides et des anges gardiens. Et bon, je les voyais pas, mais je ressentais leur présence. Et je me rappelle une fois avoir vu un documentaire, je sais même plus ce que c'était,
Coucou Laetitia. Je sais même plus ce que c'était comme documentaire, mais ça parlait voilà, en Afrique des enfants, voilà, la condition des enfants en Afrique. Et je me rappelle avoir été choquée par ce documentaire et avoir demandé à mon ange gardien en fait voilà, de ne plus s'occuper de moi et de s'occuper exclusivement de ces enfants là. Donc j'étais prête à voilà à lâcher mon ange gardien pour qu'il aille s'occuper d'autres enfants qui étaient plus dans le besoin que moi. Et pendant l'adolescence, ça s'est ouvert par rapport aux animaux. Voilà, j'ai commencé à recevoir le message des animaux et puis j'ai commencé aussi à tirer les cartes. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça maintenant. Les cartes sont moins un support dont j'ai besoin maintenant. Je canalise de façon naturelle, je les utilise encore un petit peu de temps en temps. Voilà, et je faisais ce qu'on appelle du magnétisme, voilà, avant. Mais bon, c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Voilà, je sentais des choses dans mes mains déjà. Puis j'ai laissé un petit peu tout ça de côté. Et puis en 2007, en fait, je suis re-rentrée là-dedans. En fait, grâce à mes animaux. À l'époque, j'étais vraiment à fond dans les rats. Et c'était ma troisième à l'époque. Et elle avait développé, comme les deux premières, une tumeur mammaire. Ce qui est assez courant chez les femelles rats. Et, euh, et donc une était morte à la maison, et puis la deuxième aussi, et la troisième, j'étais allée voir des vétérinaires avant ça et on m'avait dit qu'on pouvait rien faire. Donc quand la troisième a développé la tumeur, je me suis dit bon, je vais devoir essayer de trouver autre chose. Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur internet et je suis tombée sur le Reiki. Sans vraiment savoir ce que je recherchais. Je recherchais juste des approches plus holistiques, voilà, naturelles. Et je suis tombée là-dessus. Et c'est venu vraiment réveiller des choses en moi. Et donc j'ai passé mon premier niveau de Reiki en 2007. Mais à l'époque, c'était vraiment pas du tout orienté pour les animaux. Bon, ça, j'explique plus en détail dans la formation pour les animaux. Mais bref, voilà comment mon parcours a commencé en 2007. Ça a été vraiment une révélation. Et j'ai eu plusieurs enseignants. Et avec le passé, je me rends compte en fait que c'est vrai qu'au début, bon, j'avais vraiment des résultats avec les personnes avec qui j'offrais des soins. Mais il y avait certains aspects dans la formation en fait qui n'étaient pas du tout abordés et qu'avec le recul je trouve sont d'une importance vraiment primordiale. Les autres enseignants que j'ai eus au fur et à mesure de mon parcours sont venus un petit peu alimenter ça, d'autres formations que j'ai fait en énergétique et au final avec toute mon expérience maintenant de 14 ans, voilà, à être dans l'énergétique, en fait, je peux vraiment voir en fait les points qui sont absolument primordiaux pour vraiment comprendre l'énergétique, pour l'utiliser pour soi et puis éventuellement pour offrir des soins aux autres. Mais voilà, avec l'énergétique, on a tendance à penser, bon, quand on commence à avoir des ressentis, voilà, c'est vraiment des connexions qui se font. Mais au début, voilà, c'est quelque chose évidemment c'est un terrain inconnu. Mais avec l'expérience, on se rend compte qu'il y a vraiment que l'invisible est vraiment beaucoup plus présent, je dirais même que le manifesté. Enfin, moi, maintenant, je me rends compte qu'il y a tellement de choses qui se passent dans l'invisible et qu'en fait, le manifesté, c'est vraiment le bout de la chaîne. Et vraiment avoir une bonne compréhension de l'invisible, de ce qu'on fait. Voilà, quand on fait un soin, quand on travaille avec l'énergétique en général, ça c'est vraiment très important et voilà, c'est quelque chose qui
qui au cours de mes différentes formations était, je trouve, très peu abordé. Pourtant, je trouve que ça a des conséquences très importantes en fait, voilà, sur nous, et aussi quand on fait des soins aux autres, ça peut avoir des conséquences plus ou moins, on va dire, positives ou néfastes en fonction de ce qu'on fait. Coucou, hi Myron. Voilà, ça peut avoir des conséquences plus ou moins néfastes si on n'a pas déjà quand même les bases solides de ce qui se passe quand on fait un soin à l'autre, quand on se fait un soin à soi, et l'importance voilà, d'avoir une pratique personnelle. Ça, je vais y revenir voilà, au cours du live. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, puis j'ai quand même attendu avant d'enseigner, j'ai quand même pratiqué pendant 9 ans avant d'enseigner. De nos jours. C'est très facile voilà, de suivre les différents degrés et d'enseigner. Et ça, je trouve que bon, en fonction de là où on en est dans son propre parcours personnel par rapport à l'énergétique, voilà, ça peut être positif ou négatif, et je pense que cet aspect-là aussi s'ajoute à des fois ce qu'on peut entendre d'assez négatif sur le Reiki, mais ça encore aussi j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous enseigne en fait voilà, on va commencer vraiment, je vais aborder que le niveau 1. Le niveau 2, c'est on approfondit voilà, les connaissances. Les niveaux 1, c'est vraiment les bases fondamentales, les choses qu'il faut absolument savoir quand on débute voilà, dans l'énergétique. Et le Reiki, je dois dire qu'au niveau personnel, chacun, je pense, a sa définition du Reiki. Moi, ce qui m'a touché profondément dans le Reiki, c'est vraiment les préceptes et la philosophie, l'aspect vraiment d'une pratique spirituelle. Ça, c'est quelque chose qui est toujours vraiment très important pour moi. Après, si vous appelez le Reiki les différentes positions des mains, moi, très tôt, je m'en suis détachée. Donc, après, chacun a ses définitions de ce qu'est le Reiki. En tout cas, moi, maintenant, dans mes enseignements, c'est pas là où je place le plus d'importance. Parce que pour moi, c'est pas la position des mains qui va faire que vous êtes un bon ou moins bon praticien. C'est surtout votre compréhension, votre pratique personnelle qui va vraiment vous aider à vraiment comprendre, décrypter comment ça fonctionne l'information, et en fait l'utiliser pour votre bien et le bien des personnes à qui vous offrez les soins. Donc comme je l'ai dit, en fait, donc j'ai eu plusieurs maîtres Reiki. Et c'était une expérience intéressante pour moi parce que j'ai pu voir des approches qui étaient vraiment très différentes d'un enseignant à l'autre. C'est pour ça que mon premier conseil, en fait, si vous êtes intéressé en fait, apprendre le Reiki, c'est vraiment en fait de voir le parcours de l'enseignant, son expérience, comment il enseigne, ses valeurs. Ça, c'est vraiment important, et n'hésitez pas à poser des questions telles que depuis combien de temps est-ce que voilà, il enseigne, combien de temps il a pratiqué avant ça. C'est important avant de choisir votre enseignant d'avoir vraiment un minimum d'informations voilà, sur le parcours, et qu'il y ait quand même une relation de confiance, que vous vous sentiez à l'aise, parce que vraiment le Reiki en lui-même c'est une chose, il y a les enseignements, mais la façon dont c'est transmis, ce sera toujours teinté de l'énergie de l'enseignant. Donc c'est important que vous soyez en adéquation avec l'énergie de l'enseignant aussi. Petite anecdote dont je me rappelle, et je crois que c'est ça qui m'a vraiment commencé à me faire poser des questions.
sur les différentes approches du Reiki. C'est dans le Reiki, un des piliers du Reiki, ce sont ce qu'on appelle les Reiju, qui sont des initiations. Et j'avais mon premier maître Reiki. Voilà, je me suis un petit peu détachée de ses enseignements à lui, même si au début ils m'ont été voilà, ça a été une belle expérience, mais après je me suis détachée voilà, des enseignements parce que en fait voilà, on m'avait dit que sans les Reiju, en fait on ne peut pas canaliser l'énergie, ce qui pour moi est faux. Les Reiju, en fait, c'est pas nécessaire. Chacun a vraiment du magnétisme, comme pour moi, hein, je vous ai dit, j'avais un peu de magnétisme dans les mains, c'était présent. Je trouve que cette approche de sans les Reiju, on ne peut pas canaliser le Reiki, pour moi, c'est vraiment une approche qui n'est pas, on va dire, comment est-ce que je pourrais dire, qui est vraiment euh, voilà, je fais quelque chose à ton aura, moi j'ai le savoir, je viens voilà, faire quelque chose dans ton aura pour que tu puisses canaliser cette énergie. Moi ça fonctionne pas avec moi, j'aime plus une approche de soutenir en fait la personne dans sa propre découverte, et c'est ce qui transparaît dans les Reiju que je fais. Avec ma deuxième enseignante limitante, c'est-à-dire Laura. Ouais, c'est limitant, ouais, c'est ça. Et avec ma deuxième enseignante, en fait, les Reiju n'étaient pas du tout les mêmes que j'avais appris. Et pour moi, en fait, dans l'énergétique, les choses sont relativement simples. Aussitôt qu'on commence à compliquer les choses, en général, ça veut dire que c'est le mental qui s'y mêle et qu'il y a un aspect d'ego qui vient se mettre là-dedans, en général. C'est vrai que quand je suis devenue enseignante, mon premier maître Reiki, voilà, oui, c'est en décalé. Mon premier maître Reiki, quand il m'a appris les Reiju, j'ai trouvé ça mais d'une complexité folle. Et voilà, ça n'avait pas de sens pour moi. C'était voilà, je sais pas, c'était énergétiquement ça allait pas. Et avec ma deuxième enseignante Reiki, les Reiju étaient beaucoup plus fluides, étaient très beaux, j'ai trouvé, et ça a beaucoup plus résonné avec moi. Et donc voilà, ça m'a fait prendre conscience voilà, que le Reiki s'est teinté au fur et à mesure des années. Bon, c'est normal, on ne peut pas l'empêcher non plus, de certains voilà, égaux. Et que c'est toujours important de revenir à des choses simples et claires. Et que ce soit pas quelque chose voilà, d'opaque, non plus, que ce soit pas compliqué. Ça c'est très important pour moi, et donc ça se reflète dans les initiations que je fais. Et quand je me suis formée au Reiki traditionnel japonais, donc c'était avec ma deuxième enseignante en fait, ce Reiki-là, en fait, il n'est pas du tout dans la lignée, on va dire, qu'on trouve, la lignée majoritaire du Reiki qu'on trouve en Occident de nos jours, qui vient essentiellement de la lignée Hayashi, qui était un disciple de Usui, Mikao Usui, qui est le créateur du Reiki. Et donc, moi, mon premier maître Reiki était vraiment formé dans cette lignée Hayashi, avec position des mains, etc. etc. Et avec ma deuxième enseignante, en fait, là, on était plus dans les enseignements spirituels de Mikao Usui, et qui n'ont pas été... C'est une autre lignée qui n'est pas passée par Hayashi, en fait.
Cette lignée-là de ma deuxième enseignante, c'est une lignée qui est restée secrète au Japon pendant jusqu'au début des années 2000. Et donc il n'a que 20 ans en fait, 21 ans voilà, de transmission en Occident. Et c'est une approche qui est très fortement influencée, basée sur la pleine conscience. Et ça, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup, puisque la pleine conscience, en fait, moi j'ai fait plusieurs stages en méditation pleine conscience, et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et donc ça a tout de suite résonné, et en fait cette approche-là, je trouvais, était beaucoup plus tournée vers le soutien dans l'étudiant à développer en fait grâce à des outils en fait sa propre approche. Et moi c'est vraiment ça qui m'est important quand je transmets lors des formations, c'est vous donner toute une palette d'outils en fait, afin de vous permettre d'expérimenter à votre voilà, de tester et de voir ce qui vous convient pas. Et souvent, que ce soit en Reiki animal ou lors des stages pour les Reiki, le Reiki pour les humains, en fait, j'ai souvent voilà, les élèves qui ont peur de pas bien faire, de mal faire, de pas faire comme il faut, etc. Et en fait, tant qu'on a, voilà, qu'on a une bonne compréhension de comment ça fonctionne, on ne peut pas mal faire en fait. Tant qu'on a un cœur ouvert, qu'on connaît des techniques d'ancrage, qu'on comprend les mécanismes en jeu, surtout avec quand on fait des soins à l'autre. Voilà. Au début, de toute façon, il faut expérimenter pour comprendre. Hein. Ça, on peut pas passer outre. Mais voilà, on ne peut pas mal faire au début quand on a cette palette d'outils-là. Et je vais certainement pas être dans une approche où je vais dire il faut absolument suivre ce protocole-là, comme ci, comme ça. Voilà, c'est pas comme ça que je fonctionne, même si, bon, moi j'ai mon premier enseignant, voilà, il m'a appris comme ça. C'est pas ma philosophie et je trouve qu'au final, voilà, c'est limitant et ça permet pas d'expérimenter vraiment l'énergétique. Donc ça, c'est une valeur très importante pour moi. Dans ce que je transmets, voilà, de vous donner en fait tout mon savoir pour que vous en fait vous créez en fait votre propre approche qui vous convient à vous en fait. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Je pense que c'est assez clair, mais si vous avez des n'hésitez pas, parce qu'après, quand le live sera en replay, je verrai plus les questions. Donc, je vais être sûre d'y répondre voilà, avant qu'elles disparaissent. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est important de bien comprendre en fait les mécanismes voilà, qui sont en jeu quand on fait des soins à l'autre. On peut très bien apprendre un protocole, mais si on ne comprend pas en fait comment ça fonctionne et quels sont les enjeux, eh bien je dis pas que ça ne peut pas marcher, mais ça peut poser des problèmes après. Et je pense qu'essentiellement, en fait, ce qu'on entend aujourd'hui à propos du Reiki, parce qu'on entend énormément de choses, tout et son contraire, je pense que ça a aussi une part dans ce qu'on entend à propos du Reiki aujourd'hui, le fait que, voilà, on s'est, surtout en Occident, encore une fois, on s'est beaucoup basé sur voilà, des protocoles et on n'a pas trop insisté sur l'aspect spirituel. C'était vraiment l'aspect du protocole, de comment faire voilà, au lieu de plutôt focaliser sur les aspects spirituels, eh bien on s'est basé sur une technique et en fait voilà, ça peut créer des dérives. Donc
Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi en fait. C'est pour ça que c'est aussi important pour moi de vous transmettre voilà, les mécanismes de l'énergétique en fait. Quand, euh, euh, quand vous travaillez sur vous, quand vous faites des soins, j'insiste beaucoup avec mes élèves pour qu'ils mettent en place une pratique personnelle. Quand j'ai appris en 2007 le Reiki, on parlait bien évidemment déjà des auto-soins, les auto-traitements, de les faire pendant 21 jours, ce que j'ai fait voilà, diligemment, mais après ça, en fait, on en parle voilà, pas tant que ça, alors que dans la lignée voilà, qui est plus récente, en fait, la pratique personnelle, c'est vraiment le pilier fondamental. C'est par là qu'on commence vraiment afin d'ensuite faire des soins aux autres. Parce que plus vous pratiquerez sur vous-même, plus déjà vous allez voilà, vous nettoyer, vous purifier et comprendre voilà, comment ça fonctionne. Et ça va vous aider dans vos soins à l'autre. Et puis évidemment, dans ce que j'enseigne aussi, bon, je suis aussi prof de yoga. Comme je vous ai dit, je fais de la méditation de pleine conscience. Donc j'ai rajouté voilà, certains aspects aussi de tout ça qui me paraissent voilà, venir compléter les enseignements de base et vous donner vraiment voilà, tout ce qu'il faut pour débuter voilà, une pratique personnelle. Et on aborde vraiment différents points de comment mettre en place sa pratique, voilà, comment ça fonctionne. Enfin, voilà, je vous explique tout ça en détail dans le premier niveau. Alors, pour ce qui est, voilà, pour ce qui est du niveau Shoden, en fait, comme je l'ai dit, on aborde vraiment les bases. Donc, je vais vraiment venir vous expliquer bon, le fonctionnement voilà, des chakras, sachant que dans le Reiki traditionnel japonais, il y a seulement 3 centres énergétiques au lieu de 7. Bon, avec ma pratique, moi, voilà, je travaille avec plus que les 7, mais voilà, je préfère vous donner aussi cet aspect traditionnel voilà, des chakras. On parle de la méditation, on parle des techniques de méditation en Reiki traditionnel japonais. Donc vous allez apprendre des techniques de méditation qui sont très reliées au souffle aussi. Et ça, le souffle, j'en parle aussi parce que c'est vraiment hyper important dans l'énergétique de travailler avec le souffle. On va aborder évidemment comment faire des soins à l'autre, voilà, à quoi faire attention. Et ça, c'est intimement lié à votre pratique personnelle. Plus vous aurez une pratique personnelle régulière, plus ça va vraiment vous aider à développer vos capacités. Il n'y a pas de secret en fait. Hein. Plus on pratique un outil, plus on pratique quelque chose, et plus on développe voilà, une connaissance des dons, des qualités. Voilà. Par rapport à ça, et vous verrez que pratiquer régulièrement, ça peut vraiment changer votre vie. Moi, j'ai vraiment vu, c'est plus par rapport à des soins, par rapport à des clients, mais des clients qui viennent régulièrement. Je leur dis souvent, vous verrez, vous sentirez peut-être pas forcément les changements, mais vous allez voir des personnes autour de vous qui vont faire des remarques. Et j'ai souvent des clients qui me disent que leur entourage a remarqué voilà, qu'ils sont plus joyeux, qu'ils sont moins déclenchés par certaines choses. Voilà, donc la régularité dans une pratique spirituelle, hyper important.
voilà, comment éviter le transfert d'énergie. On va parler aussi de la posture d'accompagnant aussi. Voilà, ce qui est important, très important d'ailleurs, en tant que praticien. Et puis il y a aussi, bon, vous avez accès à un groupe Facebook pour poser vos questions. Voilà. Il reste, là j'aime bien rester en contact avec mes élèves. Donc vous avez un espace où en fait vous pouvez toujours poser vos questions au fur et à mesure en fait que vous évoluez. Ça me fait toujours plaisir voilà, d'y répondre dans le groupe. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les outils que je transmets voilà, dans la formation. Si vous voulez en savoir plus voilà, sur le déroulé de la formation qui aura lieu donc le 6 et 7 novembre, le lien est dans ma bio. Et donc pour l'instant je pense que je laisserai les inscriptions ouvertes voilà, jusqu'au dernier moment. Si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas à me voir en privé, il n'y a pas de souci, je peux vraiment répondre à toutes vos questions en privé aussi, ça me fera plaisir. Et puis s'il n'y a pas de questions, quand il n'y a pas de questions, je me dis super, je suis super claire dans ce que je raconte. Je voulais parler brièvement en fait donc de ce qu'on entend sur le Reiki et moi en fait mon interprétation de tout ça. J'ai vu au fur et à mesure des années en fait et je trouve que ça a commencé, la réputation du Reiki a commencé un petit peu à se dégrader, je dirais, il y a peut-être 4 ans, 3-4 ans. Là j'ai trouvé, enfin ça a dû prendre un essor, donc c'est peut-être là où c'est devenu... bah je t'en prie Madeleine. Je pense que ça a dû prendre, voilà, comme ça a pris de l'essor, il y a plus de personnes qui... Ah merci, en effet, tout est clair et limpide, super, j'adore. Donc comme ça a pris de l'essor, voilà, plus de personnes se sont formées et peut-être qu'à partir de là on a commencé à avoir des dérives. Et d'ailleurs récemment j'ai échangé avec une autre personne qui était très fermement opposée au Reiki en disant que c'est malsain. Voilà, j'ai vu beaucoup, j'ai entendu beaucoup de choses sur le Reiki, d'autres praticiens dans d'autres techniques énergétiques qui disaient que voilà, il y avait beaucoup de personnes polluées dans le Reiki, des personnes chargées, etc. C'était malsain, etc. Alors mon opinion là-dessus, c'est que je pense que ce n'est pas ces personnes qui disent ça, en tout cas certaines, parce que d'autres sont beaucoup plus obtus, voilà, c'est noir et blanc, il n'y a pas d'entre-deux. Je pense qu'effectivement, il y a des dérives et il y a des personnes qui, voilà, qui pratiquent en fait sans comprendre vraiment ce qu'elles font. Et voilà, en énergétique, si on n'a pas, comme je le disais, hein, si on n'a pas cette compréhension voilà, de ce qu'on fait vraiment au niveau de tout ce qui est des différents corps subtils, etc. Des guides avec lesquels on peut travailler ou pas, ou même des fois sans en avoir conscience, il y a quand même des entités négatives qui peuvent voilà, s'infiltrer. Et ça crée des situations où des personnes qui reçoivent des soins se font plomber énergétiquement. Et aussi des personnes qui se font former se font plomber énergétiquement. Et ça, je l'ai entendu beaucoup de fois. J'ai même des personnes voilà, que je connais qui malheureusement ont été formées par des personnes voilà, qui étaient très chargées voilà, par de mauvaises énergies et ça se transmet. Mais je dirais que donc ça se joue au niveau de l'enseignant que vous choisissez
mais ça se joue aussi sur en fait comment vous pratiquez. Et si les enseignements que vous recevez sont basés que sur comment faire une technique, voilà, sans avoir, sans voir vraiment l'aspect plus, enfin non pas technique, plus l'aspect de vraiment des mécanismes de l'énergie, eh bien c'est pas complet comme formation, et je pense qu'il y a beaucoup de praticiens qui font les choses comme on leur a dit, sans avoir une technique personnelle de purification, sans faire voilà, les choses peut-être nécessairement en conscience. Et malheureusement, voilà, elles transmettent cette énergie-là à leurs clients. Et je pense que de fil en aiguille, ça a mené voilà, des personnes plombées, avec des effets vraiment très réels dans leur vie, hein, des personnes qui ont voilà, des sorts, enfin voilà, des choses qui les empêchent vraiment de vivre une vie normale, hein. Moi j'ai une amie, elle a été voilà, victime de ça, et c'est pas facile à vivre du tout, avec des implications très concrètes. Et en énergétique, on pense peut-être à tort que bon, ben, on fait ça, voilà, voilà, c'est pas le monde des bisounours non plus, hein, voilà, on fait ça parce qu'on a envie d'aider, mais malheureusement, si on n'a pas cette sensibilité ou cette connaissance, voilà, des mondes subtils, et ben, on fait un petit peu n'importe quoi. Et c'est vraiment ça que je veux transmettre vraiment à mes élèves, d'avoir ce discernement dans leur pratique. Et quand on apprend le Reiki, on veut pratiquer beaucoup sur l'autre, ce qui est normal, mais on met un petit peu la pratique personnelle de côté. Et ça, pour moi, c'est vraiment une erreur fondamentale, parce qu'on travaille en plus voilà, sur nous en premier. On permet déjà de se purifier, de s'ancrer, de se nettoyer, et ça permet ensuite d'avoir vraiment un canal clair, et donc d'éviter des pollutions. Je donne aussi des techniques de dépollution, d'ailleurs j'en ai rajouté cette année, enfin pour cette formation là. C'est aussi simplement une preuve que cette pratique peut être puissante, autant dans le négatif que le positif. Alors en fait, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour moi en fait, je pense que si vous voulez, on peut, différents praticiens en Reiki ou autres, en fait, peuvent chacun être puissant. C'est pas le type d'énergie, le Reiki, qui est plus puissant que telle autre technique, parce que j'entends, oh, le Reiki Laoshi est plus puissant que machin. Personnellement, moi, je crois pas trop à ce genre de choses-là. Je crois surtout, en fait, à la puissance, en fait, de votre pratique personnelle et de votre... parce que c'est ça, hein, votre pratique personnelle va vous permettre de nettoyer, de purifier en fait vos différents canaux et votre aura, et de détecter en fait quand il y a quelque chose qui coince en fait. Et en développant ça, c'est comme ça qu'on comprend en fait voilà, ce qui se passe aussi avec l'autre quand on fait un soin à l'autre. Donc je pense que c'est la pratique en fait qu'on apprend, quel que soit en fait le type d'approche énergétique. En fait, l'approche énergétique, elle est ce qu'elle est, mais en fait c'est vous en tant qu'individu, dans votre pratique, en fait, plus vous pratiquez, plus vous comprenez ça, qui allez vraiment développer quelque chose de puissant et d'efficace. Et donc pour moi, c'est pas, voilà, on entend souvent que le Reiki c'est pollué. Pour moi, c'est pas que c'est pollué,
pour moi, c'est que les enseignements ont été déformés. Bon, même s'il faut quand même qu'ils s'adaptent aussi à l'évolution de notre société, hein. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Moi, ce que je transmets, en tout cas, ça me paraît pas être quelque chose qui est plus adapté à la société dans laquelle on vit. Pour moi, c'est pas compliqué, hein. Ce que je transmets, c'est simple. C'est efficace si on pratique régulièrement. Et comme j'ai dit, je pense que pour moi, une aussi des valeurs très importantes, c'est que l'enseignant reste voilà, disponible pour ses élèves. C'est pas une formation où voilà, je vous donne les outils, puis ciao. Je reste présente pour mes élèves parce que pour moi, c'est important voilà, de répondre à leurs questions, leurs interrogations, de connaître leur évolution et voilà, de rester présente. Ça, c'est une valeur qui m'est très importante. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, bah, je pense que ouais, je pense qu'on est à jour dans les questions. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à venir me voir en privé si vous avez d'autres questions et que vous voyez cette vidéo en replay. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Donc, le lien est dans ma bio. Ce sera le 6 et 7 novembre. Donc, c'est un week-end, c'est 2 après-midi. Puisque avec le décalage horaire, vu que je suis au Canada, je peux enseigner voilà, que les après-midi. Donc, j'ai préféré séparer ça en 2. Et puis, il y aura aussi, évidemment, de la pratique. Je t'en prie, Laura. Il y aura aussi de la pratique. Voilà. Et suite à ça, une remise du diplôme. Mais c'est important que vous ayez aussi votre pratique. Voilà, c'est pas que des enseignements que je vous transmets. Vous devez pratiquer après. Et puis on voit ça ensemble. Et vous recevez ensuite votre certificat. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu, que ça vous a donné des pistes. Merci pour tes explications très claires et qui donnent envie. Je t'en prie, Muriel, bah, toi, tu as déjà fait le niveau 2, donc voilà, mais si tu veux faire le niveau 1, c'est toujours avec grand plaisir, évidemment. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de week-end. Nous, il fait un super temps pour l'après-midi. C'était pas gagné ce matin, mais il fait super beau maintenant. Donc je pense que je vais sortir un petit peu. N'oubliez pas de décrocher quand même de vos téléphones et de profiter voilà, de la vraie vie. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.